RTS Info, Didier Duployer. Cette conférence de presse du Conseil fédéral très attendue cet après-midi, il doit communiquer son calendrier des réouvertures. Il doit donc confirmer ou non les options prises la semaine dernière. La réouverture des commerces non essentiels le 1er mars devrait être entérinée, mais la pression vient notamment des restaurants qui demandent de pouvoir rouvrir au même moment. Réponse donc cet après-midi, une conférence de presse qui n'est pas attendue avant 15h. Elle sera à suivre en direct sur RTS2 et rtsinfo.ch. Et puis, une autre question se pose maintenant en lien avec la vaccination contre ce Covid-19. Les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner pourraient-elles être licenciées par leur employeur? L'Union patronale suisse l'évoque, en tout cas ce matin, dans le Blick. Alors, c'est une question pour l'heure encore théorique, mais elle échauffe déjà les esprits. Même le patronat le reconnaît, c'est une question très complexe. Écoutez Christophe Raymond, directeur général du centre patronal. Dans les relations du travail, il y a la question de la protection de la personnalité du travailleur qui entre en ligne de compte. Et puis c'est compliqué aussi parce que d'un autre côté, l'employeur il doit veiller à la protection de la santé de tous les travailleurs. Et puis l'employé a un devoir de fidélité à l'égard de l'employeur, en particulier celui d'aider à réduire le dommage de l'employeur. Donc on est dans une situation juridique extrêmement complexe qui, à mon avis, hormis pour certains postes spécifiques, en particulier dans le domaine des soins ou de l'accueil, où l'on pourrait imaginer une obligation de vaccination imposée par l'employeur et éventuellement sanctionnée par un licenciement, moyennant le respect d'un délai, des choses comme ça, je pense que pour les autres travailleurs, ce risque est très faible. Christophe Raymond répondait à Camille de Goth. Et le canton de Neuchâtel connaît la situation sanitaire la plus problématique de Suisse. Le taux de reproduction du coronavirus y est d'1,22. 3 foyers d'infection ont été identifiés. Ces dernières semaines, 17 classes ont dû être mises en quarantaine et 2 EMS ont vu la moitié de leurs résidents être contaminés. Quant à l'indemnisation de vaccination proposée aux médecins dans leur cabinet, elle ne satisfait pas l'association des médecins de famille et la FMH. Elles estiment que le montant de 24,50 francs par vaccination n'est pas suffisant. Selon elles, cette vaccination est en effet très coûteuse. L'organisation est complexe. Des espaces dans les cabinets médicaux doivent ainsi être disponibles. Les patients doivent aussi être surveillés 30 minutes après avoir été vaccinés. Et les producteurs de pommes de terre, eux, n'ont pas la frite. Le marché de la pomme frite s'est effondré en Suisse depuis l'année dernière. La faute, bien sûr, à la pandémie, à la fermeture des restaurants. Alain Arnaud, les transformateurs sont assis sur une montagne de frites et les paysans vont devoir réduire leur production. Suisse Patate, la fêtière de la pomme de terre, demande aux producteurs de réduire leur surface de culture de 10 à 15% cette année, soit environ 20 000 tonnes de patates à frites en moins. Parce que si la demande pour les pommes de terre a plutôt augmenté dans le commerce de détail, elle s'est effondrée dans le secteur de la gastronomie depuis que les restaurants restent fermés. Les entreprises transformatrices continuent de produire des frites et accumulent les stocks qui se conservent plusieurs mois dans leur congélateur. Mais elles accumulent aussi des montagnes de patates à frites non transformées qui ne se conservent guère au-delà du printemps. Une partie va donc finir en fourrage pour le bétail. C'est toujours mieux que d'en faire du biogaz, écrit Suisse Patate. Les agriculteurs concernés, eux, la moitié sont fribourgeois et bernois, vont devoir planter autre chose cette année, par exemple du maïs, avec, disent-ils, un sérieux manque à gagner. Alain, merci à vous. C'était un discours très attendu ce matin devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, celui du nouveau secrétaire d'État américain Antony Blinken. Le nouveau patron de la politique étrangère américaine est venu montrer que les États-Unis étaient bel et bien de retour sur la scène des droits humains et qu'ils allaient en faire l'une de leurs priorités. Antony Blinken. Je suis ici pour réaffirmer l'engagement des États-Unis de respecter et de défendre les droits humains partout et pour tout le monde. Comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits humains sont universels, indivisibles et liés entre eux. Les États-Unis placent le respect des droits humains et la démocratie au centre de leur politique étrangère, parce que c'est essentiel pour la paix et la stabilité. Cet engagement est ferme et il est ancré dans notre propre expérience de la démocratie. Elle est imparfaite, elle est très souvent en dessous de nos propres idéaux, mais on s'efforce toujours de rendre le pays plus inclusif, plus respectueux et plus libre.
Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain. 4 ans et demi de prison. Un ancien agent des services de renseignement syrien a été condamné à 4 ans et demi de prison en Allemagne, condamné pour crime contre l'humanité lors de ce tout premier procès lié donc aux exactions imputées au régime de Bachar el-Assad. Enfin en tennis, carton plein pour les Suissesses au tournoi d'Adélaïde. Belinda Bencic et Jill Teichmann sont qualifiées pour les quarts de finale. La Saint-Galloise a battu la japonaise Misaki Doi 6-1, 6-3. Elle affrontera au prochain tour l'Australienne Storm Sanders. Quant à la Biennoise, elle s'est imposée en 3-7 face à la Chinoise Qing Wang. Elle fera face au prochain tour à la Lettonne Anastasia Sevastona. Et ces deux Suissesses ne peuvent pas s'affronter avant la finale dans ce tournoi, dont la tête d'affiche est la numéro 1 mondiale Ashley Barty. La météo, soleil et douceur, aujourd'hui comme demain, avec des températures de 15 degrés sur le plateau cet après-midi, jusqu'à 20 degrés en Valais. Vendredi et samedi, un peu moins de soleil avec des passages nuageux et de faibles précipitations seront possibles au nord des Alpes. La météo avec Café Kiko.